Joindre pour l'émission Alléluia, une émission coproduite, j'aime bien ce mot, par RCF et Radio JM, une émission diffusée sur nos deux antennes en même temps le vendredi, donc à 12h, de 12h à 12h30. Amaury Guilhem, bonjour. Bonjour Elsa. Voilà, c'est vrai, c'est coproduit, hein, on en est fiers. C'est coproduit et on tient le rythme, on en est très fiers. Alors vous êtes rédacteur en chef bien sûr d'RCF, je le suis moi sur notre radio, Radio JM, c'est moi qui vous accueille cette fois-ci dans nos locaux. Merci. Et j'en suis vraiment ravie. Alors nous voulions parler d'écologie, donc l'émission de cette semaine et de la semaine prochaine sont consacrées à ce vaste sujet. On voulait consacrer celle-ci un peu plus à une fête juive qui s'est déroulée récemment, puisque c'était le 27 au soir et le 28 janvier, qui est la fête de Tou Bishvat. Alors Amaury, avant qu'on entame ce sujet, est-ce que vous savez ce qu'est Tou Bishvat ? Voilà, j'allais vous poser la question, expliquez-nous parce que moi je ne connais pas. Alors je vais découvrir. Alors Tou Bishvat, c'est une date. Ça veut dire tout simplement le 15e jour du mois de Shevat. Alors vous savez que je vous avais déjà expliqué le calendrier juif, Oui. c'est 11 mois et tous les 4 ans on rattrape, on a 13 mois pour pouvoir rattraper puisque nous sommes lunaires et solaires. Voilà, c'est déjà simple. On en avait parlé pour la fête de Hanouka, Vous je en me souviens. souvenez, voilà. Donc ce 15 du mois de Shevat marque le début de la nouvelle année, mais de la nouvelle année pour les arbres, c'est-à-dire qu'on va dire bonne année aux arbres d'abord, puisque c'est vraiment la fête des arbres. Et pourquoi on a choisi cette date qui en fait tombe exactement 4 mois après la date de la nouvelle année de ce qu'on appelle Rosh Hashanah, la nouvelle année chez nous qui est entre à peu près septembre jusqu'à début octobre selon les années bien évidemment, parce que c'est véritablement ces 4 mois qu'il faut pour qu'il y ait un cycle de floraison qui arrive, mais attention, pour évidemment ce qui a été planté en Israël, puisque le climat n'est pas exactement le C'est même. adapté à la terre d'Israël. Exactement, c'est pas exactement le même que sous nos latitudes, parce que après Rosh Hashanah, on a la fête de Sukkot, et la fête de Sukkot, on prie pour la pluie. Donc cette pluie arrive, et il faut ce laps de temps jusqu'au 15 Shevat pour que les premiers arbres donnent leurs fruits. C'est un calendrier très écolo en fait. Mais c'est plus que je me disais, écoutez, c'est exactement ce que je me disais. Puis souhaiter la fête des arbres, il n'y a pas plus écolo à moi. C'est ça. Est-ce que les personnes de la communauté juive envisagent l'écologie de cette façon-là ou la redécouvrent de cette façon-là aujourd'hui ? Alors peut-être que c'était une façon de rester connecté en tout cas à l'écologie, parce que on a ce qu'on appelle un seder, c'est-à-dire qu'on fait un repas qu'on a donc fait le 27 au soir, où on va consommer ces fruits et légumes des arbres qu'on vient de fêter, et évidemment il y en a certains qui sont déjà productifs à cette date-là. Donc en Israël on trouve du raisin, des figues, des grenades, des olives et des dattes, à peu près. C'est à peu près ce que l'on trouve. Et c'est une façon, surtout dans notre religion, de rappeler que l'homme est lui-même un arbre des champs. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on s'arrête, Amaury, parce que c'est dans l'Ancien Testament, évidemment, c'est dans le Deutéronome. Donc c'est bien ça, nous sommes nous aussi un fruit de cette terre et donc un fruit de Dieu. Oui. Et alors pour faire un lien avec l'Ancien Testament et ce qui irrigue beaucoup les églises chrétiennes aussi, évidemment il y a ce livre de la Genèse, le Jardin d'Éden, on parle de Jardin d'Éden. Voilà, donc l'homme est mis au milieu du jardin. Il y a eu beaucoup de débats dans les églises chrétiennes sur Dieu qui dit à l'homme, soumets la terre, avec ce terme de soumettre. Et beaucoup de gens ont dit, à cause de ce terme de soumettre, l'homme s'est cru au-dessus de la nature et l'a exploité en fait, et on en arrive aux dérives qu'on connaît depuis plusieurs décennies et tous les problèmes écologiques aujourd'hui. On n'en a pas fait la bonne interprétation. Voilà, exactement. Il faut revenir à une interprétation juste de ce mot. Alors moi, je suis pas hébraïsant, donc je laisserai les personnes qui parlent hébreu mieux l'expliquer que moi, mais ce que j'en sais, c'est soumettre, c'est mettre sous, c'est-à-dire confier à une gérance en fait. Dieu confie à la gérance de l'homme, à sa juste gestion ce jardin. L'homme n'est pas au-dessus, il est au milieu du jardin, il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a une responsabilité pour effectivement que l'homme veille à cette harmonie, à cette symphonie que Dieu a mis dans la nature. C'est exactement ça, c'est cette harmonie entre toutes les créations de Dieu. Et on est nous-mêmes, l'homme est un arbre des champs, et c'est ça qui est important, c'est de garder cette harmonie, parce qu'on a tous été créés par Dieu, on se développe, et si vous comparez l'homme et les fruits, il y a beaucoup de similitudes. D'ailleurs, regardez, c'est quoi le fruit ? Nous, le fruit pousse son âme, mais nous, chez les hommes, le fruit, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les actions que l'on mène déjà. Après, si on a des enfants, bien sûr, évidemment, c'est sous la forme de l'éternité, mais déjà, même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, les bonnes actions, les actions que l'on fait sur cette terre, ce sont nos fruits. Donc, on peut vraiment les comparer. Et pour ça, l'arbre
comme l'homme, a besoin de racines. Il doit savoir d'où il vient. Oui, tout à fait. Et l'arbre est vraiment une figure, alors qu'on retrouve évidemment dans la Bible, qu'on retrouve beaucoup après dans la littérature aussi, chez des auteurs chrétiens connus comme Claudel, par exemple, qui a beaucoup disserté autour du sujet de l'arbre. Et puis, pour parler aussi, moi comme chrétien du Nouveau Testament, même Jésus, dans ses enseignements, reprend beaucoup ces figures, j'allais dire, très liées à la terre, liées aux arbres, liées aux plantes. Pas plus tard qu'hier, l'évangile, c'était Jésus qui parle du semeur qui sort pour semer et qui parle de ces graines qui sont la parole, la présence de Dieu dans nos cœurs, et de ces graines qui tombent parfois dans la bonne terre, mais justement qui ne s'enracinent pas suffisamment, ou parfois qui tombent dans les pierres et qui sont étouffées par les ronces, ou alors qui tombent dans la bonne terre et qui portent du fruit. Et il prend aussi, et ça sera l'évangile de demain, l'image de la graine de moutarde, en disant c'est la plus petite des graines et qui va devenir un des plus grands arbres, au point que les oiseaux viennent y faire leur nid. Donc on retrouve aussi ces images. C'est toujours cette métaphore. Exactement, ce qui est utilisé en permanence et qui est beaucoup utilisé dans les évangiles, de la métaphore. Donc c'est vraiment là-dessus que l'on joue. Et vous savez, il y a quelque chose pour cette fête de Tou Bishvat. Avant d'écouter, je voulais qu'on écoute un extrait où on entend le fils du grand rabbin Sitruk, Yaakov Sitruk, qui explique ce qu'on doit mettre pour composer ce fameux repas dont je vous ai parlé de ce jour, de ce seder de Tou Bishvat. Ce qui est très important, c'est qu'il faut, quand on consomme pour la première fois un fruit dans l'année, parce que c'est vrai qu'on est mal habitué, on achète des fruits un peu partout, mais si on s'en tient maintenant, on consomme local. On essaie, et de saison. Et de saison. Donc, par exemple, la première fois dans l'année que vous allez manger une mandarine, parce que les mandarines, c'est vraiment, on les mange au début de l'hiver. Voilà. Eh bien, nous, on doit faire une bénédiction. Parce que c'est cette fameuse de Shérianou, c'est la première fois. Et c'est très important. Et avec cette obligation de faire cette prière quand on consomme pour la première fois dans l'année ce fruit, ça nous ramène, si vous voulez, qu'on est quand même dépendant de la terre et de ce qu'on en fait. Et on se rappelle qu'on remercie aussi ceux qui nous est confié et ceux que la terre nous donne. Bien sûr. C'est extrêmement... Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a accordé la vie, nous a sustenté et nous a permis d'attendre cette occasion. Et chaque fois qu'on consomme un nouveau fruit dans l'année, c'est la bénédiction que l'on fait et c'est extrêmement important de le faire. Amaury, on va écouter, il y a 3 minutes, je crois, d'interview. On entend Yaakov Sitruk, le fils du grand rabbin Sitruk, qui a été grand rabbin à Marseille, ensuite grand rabbin de France. On l'écoute expliquer de façon très simple qu'est-ce qu'il faut mettre le soir, parce que tous les types de fruits doivent être représentés, avec coque, sans coque, qui se mangent entièrement, etc. On l'écoute. Ce qui est bien, d'après les Mekoubalim, c'est de départager la consommation des fruits en 4 étapes. D'accord ? 4 étapes. Alors, c'est quoi les 4 étapes ? C'est les fruits qui n'ont ni noyau, ni écorce. Enfin, en tout cas, elles sont comestibles. D'accord ? Par exemple, les Mekoubalim ramènent le hétrog. Bon, le hétrog, vous faites une confiture, ça se mange. D'accord ? Du coup, même le citron, il est dans cette famille, même l'orange. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, j'ai une liste, je vais la descendre. Okay, il y a un tas de fruits qui n'ont ni écorce ni noyau. Ils sont entièrement consommables. Une pomme, c'est entièrement consommable. Une fraise. D'accord ? J'ai toute une liste. Après, on va manger les fruits qui n'ont pas d'écorce, mais qui ont un noyau. Pêche, dattes, olives, et il y en a des tas. Après, on va manger les fruits qui ont une écorce et pas de noyau. Toutes les noix, par exemple, bravo. La grenade, il y a toujours un fruit d'Eretz Israël dans chaque catégorie. Il y a le raisin dans la première. D'accord ? Et après, on va manger tous les fruits qui ont et l'écorce et le Ah non, si déjà c'est le premier. Alors non, nous on mange chaque catégorie avec son fruit d'Eretz Israël. Ok ? Maintenant, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence d'abord quand même par un mésonote, parce que là, ça c'est hors catégorie, chita. D'accord ? Ça c'est une autre catégorie. Après chita, on fait geffen. Donc on prend un peu de vin blanc. On mange des fruits qui n'ont ni écorce ni noyau. Après, dans le vin blanc qu'on n'aura pas terminé, on va mettre quelques gouttes de vin rouge. On va manger des fruits qui ont des noyaux sans écorce. Après, on va rajouter du vin rouge pour qu'il y ait une majorité de rouge sur du blanc. Mais il y a encore un peu de blanc. On mange quelle catégorie ? Écorce, mais pas de noyau. Et à la fin, on ne boit que du vin rouge et on mange les fruits qui ont des écorces et des noyaux. Voilà, c'est juste un petit simagne. Il y en a encore des tonnes. On peut y passer la nuit.
Mais déjà, si on peut faire ça, bon, en tout cas, ce qui compte, c'est de les manger, c'est de faire les brachot. Rappelez-vous que lors des brachot, c'est d'abord Mezonot, après à Geffen, okay, après à Etz, après Adama, et après chez Akol. Okay. Donc chez Akol, ça dépend. Si c'est pour une boisson, tu as quitté. Pour du solide, non. Ok. Ou alors, si c'était pas à table au moment où tu le consommes, ou alors, enfin, il y a différentes façons de contourner. Par exemple, là, il y a de la bière. On a amené de la bière. Ce que je propose, c'est qu'on la mette pas à table, de façon à ce qu'après, si vous voulez, vous pouvez boire de la bière en faisant chez Akol. De la bière, c'est à base d'orge. Vous voyez, pareil, on ne va pas manger l'orge, on va manger un produit qui est à base d'orge. Voilà. Shana Tova. Voilà, on se retrouve après cet extrait où le Yaakov Sitruk expliquait ce que l'on devait consommer pour ce Seder. Alors c'est vrai que ce 15 Shevat, Tou Bishvat, c'est ce qu'on appelle, nous, le nouvel an des arbres. Donc il y a 2 fois le nouvel an de l'année avec les fêtes qu'on appelle les fêtes de Tishri, donc on a longuement évoqué. Puis on compte 4 mois à partir de Sukkot pour arriver au nouvel an des arbres. Ça vous inspire quoi, tout à l'heure, vous avez parlé de Rosh Hashanah. J'espère que je prononce bien. Très voilà. Bien, ça y est, vous y êtes. Le mois de septembre, donc en fait, il y a une forte mobilisation. Alors c'est vrai qu'on peut dire que les chrétiens ont un peu oublié l'écologie pendant longtemps, mais notamment sous l'impulsion des chrétiens, des églises orthodoxes, de plus en plus ils y reviennent. En fait, en 1989, il y a un patriarche orthodoxe qui avait décidé de créer au mois de septembre une journée de prière pour la sauvegarde de la création. Un autre patriarche ensuite, dans les années 2000, a parlé pour la première fois du péché contre la création. Voilà, que l'atteinte à l'environnement était considérée comme un péché qu'il fallait savoir reconnaître. Et alors au niveau des églises catholiques, il y a eu un gros déclencheur depuis quelques années, même si les papes Jean-Paul II, Benoît XVI avaient beaucoup parlé d'environnement. Oui. En fait, c'est le pape François avec une encyclique. Donc pour les chrétiens, l'encyclique, c'est, on va dire, le texte qui a la plus haute importance pour l'église catholique dans le monde entier. Il a dédié une encyclique à l'écologie qui s'appelle Laudato Si, qui veut dire loué sois-tu. Il reprend les mots d'une prière de saint François d'Assise, qui était un saint très écolo, qui parlait de frère soleil, de sœur lune, sœur la terre, voilà. Et donc, d'ailleurs, le pape François a pris ce nom parce que vraiment en hommage à François d'Assise. Et donc, avec cette encyclique Laudato Si, il y a vraiment comme un réveil, on peut dire, des églises sur ce sujet-là. Et désormais, tout le mois de septembre, et donc c'est le lien avec Rosh Hashanah, tout le mois de septembre est un mois de prière dédié à la prière pour la sauvegarde de la création. Formidable. Donc il y a tout ce mois-là. Et alors, en particulier, je le souligne parce qu'on est en plein dedans, cette année, depuis le mois de mai dernier jusqu'au mois de mai 2021, il y a carrément une année Laudato Si, et donc ce qui suscite beaucoup de mobilisation dans les églises chrétiennes et catholiques notamment sur ce thème de l'écologie. Et si elles se mobilisent fortement aujourd'hui, c'est parce qu'elles s'y mettent un peu en dernier. Oui. Et de fait, et j'ai pas encore parlé des églises protestantes qui, elles, étaient assez mobilisées sur le sujet aussi, en créant notamment par exemple un label Église verte depuis plusieurs années. Et donc les paroisses protestantes et les paroisses catho s'y mettent aussi, mettent en place des actions très concrètes en revisitant en fait toutes leurs actions. C'est autant la gestion de l'énergie que la façon de célébrer en fait la messe, le culte. Dans quelle mesure on prend en compte, voilà, c'est ça. Et donc le label Église verte. Et il y a aussi des cultes, alors des cultes verts, on pourrait dire en fait, qui se mettent en place. Voilà, des temps de prière vraiment dédiés à ce sujet de la prière pour la création. Et je vous propose, on va écouter si vous voulez bien le pasteur Philippe Donner, qui est pasteur dans le quartier Saint-Jérôme à Marseille, et qui justement a mis en place des cultes vraiment, et il explique cette démarche au niveau de sa paroisse. On l'écoute tout de suite. Une des premières choses qu'on voit, quand on rentre à côté de la chapelle, une des premières choses qu'on voit, c'est ce jardin. Conjointement avec cette prise de conscience collective, on pourrait dire, de notre responsabilité dans la création, il y avait des œuvres qu'on faisait déjà par avance, qui étaient le nettoyage des rues de notre quartier. En faisant ça, on se met au service du quartier, on se met aussi en contact avec les personnes du quartier qui souvent sont intéressées de savoir pourquoi quelqu'un ramasse des déchets dans la rue. Ça permet d'avoir des conversations sur tout, sur l'action qu'on est en train de faire, sur la création, sur Dieu, sur notre foi. Parler de la création, ça ne se fait pas simplement entre les 4 murs de l'église. Puisqu'on vit dans la création, il faut pouvoir aider nos concitoyens à découvrir Dieu, à connaître Dieu à travers sa création. C'est plus difficile en ville, parce qu'il y a tellement de constructions humaines qu'on perd vue un peu de tout ce que Dieu fait. Un culte dédié à la création, c'est
c'est quelque chose qu'on a fait seulement cette année. On a commencé cette année à le mettre en place. Donc, normalement, on le fera au moins une fois par an. Et ce que nous faisons, c'est que nous décidons de faire le culte à l'extérieur, en plein air. Donc, nous allons à Saint-Maur, qui est notre voisin, qui a un grand parc, et nous faisons le culte sous les arbres. Donc, normalement, ça se fait l'été, pour pouvoir... Oui, parce que la création, la révélation naturelle, si vous voulez, c'est une forme de révélation aussi. Quand on fait les cultes en plein air, on le fait avec les chants des oiseaux, avec les feuilles qui nous tombent sur la tête, avec le bruissement du vent. On pourrait penser à première vue que ça pourrait nous déstabiliser, nous déconcentrer de notre lecture de la parole ou de notre chant. Mais en fait, on a découvert que ça a tendance plutôt à nous porter. Voilà, à vivre la révélation dans son ensemble et pas simplement intellectuellement parlant. C'est en ça que pour moi c'est un soutien et il y a effectivement toute une théologie qui est derrière. Ce n'est pas l'écologie simplement politique ou simplement pour apprendre à mieux vivre, quoique ces choses soient importantes. C'est surtout pour apprendre à mieux connaître le Dieu qui nous a créés. Il faut mieux connaître la création dans le but de mieux connaître Dieu. Les questions écologiques aujourd'hui dans le monde de surconsommation, forcément, ça nous pousse à nous remettre en question, chacun d'entre nous, quelle que soit notre conscience écologique ou nos actions personnelles, familiales ou communautaires. Voilà, on vient d'entendre cet extrait et c'est vrai qu'on pourrait retenir cette idée. Moi, j'ai bien aimé l'église verte, un label sympathique, c'est vraiment sympathique. À quand le label synagogue verte? Écoute, on va en parler dès qu'on finit cette émission, j'appelle le consistoire. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que ce soit c'est un nouvel an pour les arbres. Maintenant que vous connaissez le mot Rosh Hashanah, un Rosh Hashanah des arbres, on lui accorde beaucoup d'importance, comme je vous l'ai dit, parce qu'on compare dans le Deutéronome en permanence l'homme à un arbre des champs. Il fait partie d'un tout. Et tout à l'heure, j'ai dit que ce qu'on va laisser, les bonnes actions que l'on aura faites, tous les enfants que l'on aura, ce sont nos fruits. Et il faut cultiver aussi ses racines. Les racines, c'est d'où l'on vient, c'est le passé, évidemment. Mais ce qui est important, c'est que nos racines profondes, c'est notre foi en Dieu, notre engagement dans la voie qu'il nous a laissée, qu'il nous a tracée avec la Torah, évidemment. Mais les fruits qu'on produit, quand j'ai dit qu'on produisait des actions, c'est très important, c'est produire de bonnes actions. C'est ce que nous on appelle des mitzvot, les bonnes choses. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais c'était forcément dans ce sens-là. Ouais. Et puis l'étude que l'on peut faire et tout ce que l'on peut apporter. Et là, je pense qu'on pourrait se rejoindre tout à fait. Oui, tout à fait, de porter des fruits. Il portera beaucoup de fruits. L'évangile que j'évoquais tout à l'heure, et à raison de 1 pour 10, 1 pour 50, 1%. Quand Jésus parle de cet épi de blé qui porte beaucoup de fruits, il y a une graine à la base et puis il y a 100 épis à la fin. Exactement, et c'est comme ça qu'on l'entendait. Alors pour terminer, moi je voulais vous faire écouter une chanson de Tu Bishvat. Alors bien sûr, c'est une fête que l'on fait avec les enfants et qui se célèbre dans toutes les écoles, bien sûr, qui se célèbre simplement puisqu'il suffit de manger ses fruits, de faire des bénédictions, c'est très très simple. Donc on va écouter cette chanson pour les enfants, on va se séparer donc et on se donne rendez-vous la semaine prochaine parce que maintenant qu'on a parlé de Tu Bishvat, on va parler de façon plus générale d'écologie dans nos deux religions, un vaste sujet, on va pas tout dire, mais on va quand même évoquer ce sujet. À la semaine prochaine, Amaury. Merci Elsa, à la semaine prochaine. ובצור וגומות זרעי ונחפור בהרים ובמישור בט"ו בשבט בט"ו בשבט בט"ו בשבט השקדיה פורחת ושמש בזורחת ציפורים מראש כל גן מבשרות את בוא אחד ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות
כל הר וגבע, מדן ועד באר שבע, בארצנו שוב נרש, ארץ זית יצהר ודבש, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. On vient d'écouter cette chanson, c'est vrai, j'ai été un petit peu rapide pour Mais terminer oui, on cette avait encore des émission choses à dire. Amaury. Oui, on vient d'écouter cette chanson donc sur Tou Bishvat, évidemment, mais vous aviez aussi envie de nous faire découvrir quelque chose, Amaury, avant de terminer cette émission. Qu'on appelle, c'est un psaume en fait, enfin c'est pas tout à fait un psaume, un cantique qui est d'ailleurs issu du livre de Daniel, donc qu'on partage aussi, qu'on appelle le cantique des 3 enfants, et en fait où c'est voilà toute la création, on dit voilà, vous les oiseaux du ciel bénissez le Seigneur, vous les fauves de la terre bénissez le Seigneur, vous les poissons de la mer, et en fait c'est vraiment une invitation à ce que toute la création loue Dieu, voilà, et donc je trouve que ça illustre très bien notre échange, parce que cette création, et ça c'est dans une lettre de Saint Paul aux Romains, il dit en fait la création elle gémit, il y a ce terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament, la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. En fait, depuis que le péché est entré dans le monde, eh bien voilà, c'est pas juste le cœur de l'homme qui a été blessé, c'est la création tout entière, et on le voit aujourd'hui, cette création elle gémit, et je trouve que cette expression du coup elle est très forte pour aujourd'hui, et elle gémit en attendant effectivement aussi elle quelque part le salut, de retrouver ce jardin d'Éden, cette symphonie qui a été perdue, et donc le fait déjà d'être dans cette posture de prière, de contemplation, d'action de grâce, comme vous disiez, pour cette création, et c'est déjà une façon de louer Dieu pour ses merveilles, et d'apprendre à en prendre soin en la contemplant. Donc on écoute le cantique des 3 enfants chanté par la communauté de Thésée, qui est une communauté œcuménique catho et protestant. Je terminerai juste en disant, vous comprenez pourquoi nous attendons toujours le Messie, pour que justement tout cela soit réconcilié. Ce sera alors nous on se dit que dans le Messie qui est venu, tout a été déjà récapitulé, mais on pourra en parler. J'aime bien vous taquiner. Allez, on écoute cet extrait. Tout a été